mes amis des signes du zodiaque, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer un petit tirage exceptionnel pour cette veille de Noël afin de voir les énergies qui circulent et voir un peu comment vous pouvez appréhender ce qui va arriver à vous. Je vous propose 2 tirages au choix. Il vous suffit de choisir votre animal totem, le cerf ou le cygne. Le cerf, bien évidemment, représente pour vous la fierté, l'indépendance, la purification. Si vous choisissez la carte du cygne, vous choisissez l'âme, l'amour et la beauté. Pour ceux qui choisissent le tirage du cerf, je vais faire le tarot, je vais utiliser le tarot de Wicca, je vais utiliser le Keeper mystique et je vais vous tirer une carte conseil de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Ceux qui choisissent le tirage avec le cygne, je vais tirer le tarot des 78 portes. Je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et je vais utiliser une carte conseil de l'archange Gabriel. Faites votre choix et vous avancez bien évidemment la vidéo. Si vous choisissez le cygne, vous aurez un petit lien pour vous dire à quelle minute, en bas, de vous dire à quelle minute de vidéo vous devez vous référer. Allez, c'est parti. Donc ça, on le fera après. Donc si vous avez choisi le cerf, permettez-moi de vous dire ce que cette carte parle, ce qu'elle veut dire pour vous. Alors si vous savez, cet animal, c'est un animal qui brame devant un arbre ici qui est du bouleau. C'est un bouleau, effectivement. Le cerf, c'est une créature qui vit depuis de très longue date et qui avait une très grande importance au Moyen-Âge, puisqu'il était chassé pour ses bois et puis il était considéré comme un animal extrêmement fier, extrêmement beau, extrêmement puissant. Donc le cerf va vous apporter la grâce, la majesté, l'intégrité. Il peut vous aider à renforcer votre sentiment de dignité et d'assurance. Si vous vous trouvez confronté à une situation dans laquelle vous vous sentez surveillé et vulnérable, comme devant par exemple un tribunal ou un public, si peut-être que les festivités à venir vous inquiètent quelque peu, eh bien rentrez en contact avec l'esprit du cerf et demandez-lui protection. Votre calme, votre force et votre dignité reviendront. Ce cerf peut également traduire une espèce d'indépendance spirituelle et physique et vous trouverez très probablement en vous la force suffisante pour exiger et conserver votre indépendance. Cette carte peut aussi vous demander d'analyser à quel point votre fierté constitue une aide ou au contraire un obstacle. La fierté a un côté positif, elle peut vous pousser à donner le meilleur de vous-même, mais elle peut aussi vous bloquer dans votre développement et votre joie de vivre si elle ne fait que protéger votre sentiment de vulnérabilité et d'insuffisance. Dans ce cas, demandez-vous si votre fierté vous aide ou si les qualités du cerf pourraient vous permettre d'être digne et intègre sans fierté inutile. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le cerf. Je vais donc maintenant vous tirer votre tarot. Le tarot de Wicca sur ce 24 décembre pour voir un peu comment les énergies circulent. Alors évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne uniquement. Nous sommes sur un tirage très général. C'est parti. Alors vous avez l'énergie entrante de la 10 de denier. Je dirais que pour vous, vous terminez, vous entrez ou vous terminez un cycle où tout est absolument merveilleux. Vous êtes très heureux sur cette journée du moins, ou sur les journées à venir, avec une réussite. On voit une forme de complétude en famille, on voit une joie retrouvée, on voit aussi de la
outre la réconciliation, je vois aussi la nécessité pour vous de vous retrouver et de profiter en famille. Là, on sent le cercle se refermer sur ce qu'il y a d'essentiel. Vos forces. Eh bien, votre force, c'est le soleil, la réussite, la joie, les plaisirs. Donc, il y a beaucoup, une belle ambiance à venir. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, quelque chose de ce qui semble très festif. Très festif. Votre faiblesse, la 9 de bâton. Peut-être que certains doivent persévérer pour dire de dépasser quelques difficultés, peut-être cette fierté dont parle le cerf, qui pourrait par exemple vous mettre en difficulté, soit pour terminer un travail sur cette journée, soit pour affronter des personnes que vous allez rencontrer sur les jours à venir, concernant notamment les festivités. On sait très bien que lorsque l'on voit des personnes autour de soi, il y a des gens que l'on aime et il y a des gens que l'on aime beaucoup moins. Votre entourage est l'apprenti de coupe. L'entourage est plein de bonne volonté. Il y a l'envie d'avoir des émotions très très heureuses. Il y a également l'envie de dépasser, de se dépasser, de faire des choses nouvelles et de profiter de la vie telle qu'elle se présente. Voilà, donc là pour l'instant, tout va très très bien. Et donc la synthèse de tout ceci, c'est la sage de coupe, c'est la consécration, je dirais, d'une émotion favorable, d'une bienveillance émotionnelle, une personne peut-être que vous allez voir, que vous n'avez pas vu de longue date, qui n'a rien à demander, mais qui n'est là que pour donner. Donc on voit effectivement que tout se passe bien sur cette énergie-là qui circule, notamment si vous avez envie de bramer, si vous avez envie d'être comme ce cerf, à la fois fier, mais à la fois aussi entreprenant. Moi, ce que je vois, c'est une grande joie à venir et une grande réussite. J'approfondis un petit peu. Sous le soleil, eh bien, donc sur votre force, on voit que vous êtes très organisé, au moins sur cette journée, au moins sur les jours à venir, où vous allez dans le même sens que d'autres personnes, ou d'autres personnes vont dans le même sens que vous. Au niveau de vos faiblesses, on a la 6 de bâton, donc il y a quand même quelqu'un qui est un petit peu conquérant, hein. On doit avancer dans une direction, mais les blocages pourraient venir du fait que vous allez devoir effectivement prendre sur vous pour avancer dans un sens dans lequel vous n'avez pas l'habitude d'aller, et notamment pour dire de sourire, bon gré mal gré, même si vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup. Les autres cartes sont très positives, donc oui, contre une grimace, vous pouvez faire un sourire parce que c'est quelque chose qui est assez positif, même si ça vous oblige à mentir quelque peu. On a dit l'entourage, eh bien c'est l'initiateur, le pape, donc clairement il y a aussi ici des gens dans votre entourage qui ont cette capacité d'être un guide, pour dire de faire en sorte à ce que les événements se passent bien, pour dire que tout le monde soit bien. Et puis il y a aussi, il y a toujours un petit côté spirituel là-dedans, hein. C'est-à-dire que pour être heureux tous ensemble en famille, eh bien effectivement, il faut se référer à une entité, une personne qui est un peu plus sage que la moyenne et qui permet d'avoir cette joie de vivre tous ensemble. Je vous ai dit la synthèse, c'était la sage de coupe. Ici, on a aussi la mère de bâton, donc ça n'est que de l'énergie de puissance, ça n'est que de l'énergie d'action, de générosité, d'illumination et de bonheur. Je ne peux rien dire de plus puisque de toute façon, ici, votre tirage de Wicca est absolument parfait. Allez, je vous fais maintenant l'oracle. C'est le keeper mystique ou c'est... Non, c'est... que je ne dise pas de bêtises. Si, c'est le keeper mystique. Allez. J'ai tendance à plus utiliser celui-là dans les guidances personnalisées. On va recouvrir le jeu.
Il y a une belle rencontre à venir ici. Les gens sont bien apprêtés et les gens sont bien inspectés, en ce sens que tout le monde a envie que les choses se passent bien. Il est possible qu'il y ait des départs, donc ça veut dire des départs ou des arrivées, peut-être justement dans le cadre de la réunion. On me parle quand même de l'homme de loi, donc ça pourrait traduire qu'il y a quand même encore quelques règlements de compte à terminer, soit pour la journée, soit pour, voilà, pour les jours à venir. Hein. C'est à l'intérieur de soi. Vous présentez ici, si vous êtes une femme. On me parle des jolis cadeaux, de recevoir un cadeau. On me parle aussi d'un endeuillement, donc peut-être que certains d'entre vous ont appris, et ce ne serait pas surprenant, hein, qu'il y a eu effectivement des tristesses à venir. Alors le décès, c'est pas forcément la mort, mais vous avez peut-être appris évidemment qu'il y a eu des décès autour de vous et qui vont peut-être ressurgir un petit peu. Peut-être que vous allez en discuter lors de cette festivité, mais ça peut être aussi l'enterrement d'un projet que vous avez pu vouloir mettre en exergue et il va être un peu camouflé par ce cadeau. Ça peut être aussi un héritage pour certains. Ici, on parle de la vie conjugale, qui semble assez épanouie. On parle, l'homme de loi est fortement lié à une personne très très autoritaire. Donc on voit qu'il y a quand même... si vous êtes en difficulté par rapport à une personne, c'est parce que cette personne, elle va être autoritaire autour de vous et vous craignez d'être autoritaire. Vous, en tant que personne principale, on voit que vous avez fait une longue route, un long chemin. Alors ce chemin doit être bien évidemment vu comme celui de l'année écoulée, bien évidemment. Ici, on a certaines pensées sombres, mais forcément, c'est lié au cadeau, donc forcément, la joie n'y est pas entièrement pour certains d'entre vous. On a quand même quelqu'un qui est très très doux, très honnête. On parle de travail et de préoccupation au niveau de la vie conjugale. Le travail pourrait être lié également à cette fin, ce fameux décès dont on parle. Hein. Quand je vous dis décès, franchement, c'est comme quand je vous sors la carte de la mort. Hein. C'est pareil, hein, c'est plus un changement d'étape. Disons qu'on va dire que la remise des cadeaux pourrait être légèrement troublée effectivement par des idées sombres, des difficultés diverses et variées, mais ne vous formalisez pas avec ça parce que nous en avons tous cette année. Ici, la carte de la prison est littéralement liée à cette personne très autoritaire, cette loi, comme si on était dans une prison au barreau doré, comme s'il y a quelqu'un qui nous embête depuis un petit moment. Et puis ici, on voit que les pensées, on a des pensées qui tournent autour de vous, mesdames. Ça peut être une personne, un homme comme vous, si c'est vous messieurs évidemment, eh bien il y a des pensées très agréables qui tournent autour de vous et avec des nouveaux projets ici pour certaines personnes qui semblent se manifester. Voilà, donc ça c'est pour les énergies qui circulent. Je vous tire également une carte de conseil de guérir avec les anges de Dorine Virtue et je vais vous faire son interprétation. Alors vous me direz si vous appréciez cette formule, n'hésitez pas à me le dire, si je dois réitérer, si ça vous fait plaisir, ou si au contraire ça ne vous apporte rien, eh bien j'en tiendrai compte. Voilà, une carte conseil de guérir avec les anges avec Dorine Virtue, pour tous les petits aspects qui resteraient négatifs un petit peu là. Le chakra de la gorge. Ouh, donc en fait, on va vous aider à exprimer votre vérité avec bienveillance. Alors, si vous avez cette carte, c'est parce que les anges vous envoient un message important à délivrer sous forme verbale ou écrite. Vous voyez, c'est le petit point négatif que je vous disais tout à l'heure, qui va vous demander beaucoup de persévérance et beaucoup de courage.
Il faut savoir que vous devez exprimer votre vérité aux autres et à vous-même. Commencez par reconnaître votre véritable sentiment ainsi que les révélations que vous pouvez avoir reçues. Tenez peut-être éventuellement un journal de vos idées, de vos pensées, de vos inspirations. Le chakra de la gorge est un centre d'énergie qui est situé à la base du cou. Quand on a mal à la gorge, non, sans être malade, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'on retient et que l'on ne devrait pas. Ce chakra-gorge va gouverner votre parole, votre pensée, votre expression créatrice. Si vous étouffez votre vérité à cause de la peur de ne pas être compris, alors ce chakra va se rétrécir, va s'assombrir et va être douloureux. Heureusement, les anges travaillent à débloquer votre capacité d'expression en déversant une pure lumière d'amour divine sur votre chakra de la gorge. Demandez-leur de vous aider à affirmer votre vérité de manière bienveillante et ils saupoudreront votre discours d'un brin d'amour. Et bien voilà, ça c'était pour le premier tirage, mes chers amis du signe du zodiaque. Maintenant, je vais faire donc le second tirage. Hop. Je mets ça de côté avec la carte de l'animal totem qui est du cygne. Et le cygne, comme je vous disais, c'est ce qui vous rapproche de votre âme. De l'amour et de la beauté. Alors, que vous dit ce signe? Ici, le signe va vous apporter les qualités de votre âme, l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté. C'est de ça dont vous vous sentez énergisé. C'est l'oiseau du seuil qui s'associe à certaines fêtes druidiques. Il représente votre capacité à voyager également dans l'autre monde. Cette carte va vous indiquer que vous êtes peut-être dans une période d'inspiration où un nouvel amour vous attend. Elle est de bon augure si vous envisagez par exemple d'écrire un poème, une chanson, car la peau de votre plume de cygne, enfin la peau et les plumes du cygne, si j'ose dire, servaient autrefois à la fabrication des capes de cérémonie des bardes. Cette carte peut également vouloir dire qu'il est venu le moment d'accepter une séparation qui pourrait être devenue inévitable. Auquel cas les signes des contes et des légendes nous rappellent que nous ne sommes jamais séparés de ceux que nous aimons. Nous passons seulement par différentes phases de transformation. Il faut savoir dire adieu pour pouvoir progresser dans ce monde, et le jour viendra peut-être où nous serons réunis avec ceux que nous avons quittés. Les séparations par ailleurs ne sont pas forcément matérielles ou physiques, elles peuvent être juste psychologiques. Et le signe va nous demander de quitter la surface de notre être pour nous plonger dans les profondeurs de notre âme. Ainsi, le signe vous rappelle votre âme, ce que vous êtes, votre amour et votre beauté. Alors, c'est parti pour ceux qui se sentent cygnes. Alors, bien évidemment, je me répète, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle. C'est un tirage très très général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment pour vous parler des énergies qui circulent en ce moment. Et puis n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'autre tirage, l'autre choix, à me dire si ce tirage vous plaît, si ça vous convient, si vous souhaitez que je le réitère, ou si vous préférez continuer la formule classique. C'est parti. L'énergie qui circule en vous, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton vous donne la force d'avancer, d'ouvrir des portes qui sont jusque-là fermées, de prendre des chemins qui sont peut-être secrets, mais vous êtes entraîné pour le faire. Donc vous avez une énergie de quelqu'un qui est déterminé. Votre force, c'est la roi de bâton. Là, ça fait du feu. Le feu, donc ça traduit aussi le signe du bélier, du lion et du sagittaire.
La roi de bâton, c'est aussi une personne particulièrement déterminée qui a réussi sa vie, qui sait les chemins qu'il faut entreprendre et prendre pour réussir des projets. Le roi de bâton, c'est aussi un personnage d'autorité, bien évidemment, un chef patriarcal qui a terminé un processus et qui est prêt à en réentamer un autre, hein, quand bien même il est marqué par les difficultés et les joies de sa vie. Votre faiblesse, le soleil. Vous avez peut-être peur d'être un peu plus heureux que la moyenne des personnes, c'est une question. Le soleil ne peut pas être une carte négative. Vous avez le droit aujourd'hui et pour les quelques jours à venir de profiter de cette énergie de joie, de rayonnement et de prospérité. Vous n'avez pas à culpabiliser d'être heureux. Votre environnement. L'environnement, c'est l'empereur, hein, tout ce qui concerne probablement des personnes qui vous entourent. Il va y avoir beaucoup de comportements autoritaires autour de vous quand même. On sent qu'il y a des gens qui sont déterminés à faire valoir leurs paroles, à commander. On est toujours dans le signe de feu, hein, toujours. Des gens qui sont peut-être un peu dominants, un peu costauds, mais voilà, on sent que là, c'est des gens qui ont envie d'avancer sur ces énergies, là, sur ces jours ici. Voilà, avec une petite forme de culpabilité, hein, comme si peut-être que vous allez vous interdire d'être heureux et vous allez peut-être plus vous concentrer sur le travail, je ne sais pas, vous me direz. Et puis la synthèse de tout ça, c'est la 8 de coupe. Donc quelque part, il y a un départ c'est comme si la culpabilité que vous portiez là, d'être heureux, ben vous allez préférer vous tourner plus vers le travail, vers l'autorité, vers les investissements, quitter un jardin qui est assez foisonnant, où on vous propose de faire un peu la fête, pour aller chercher un autre bonheur. Vous avez besoin, là en ce moment, même si vous êtes plein d'amour, plein de grâce ou plein de volupté, de penser à faire autre chose avec détermination, à préserver ses arrières, un peu de méfiance, on lâche peut-être pas prise aussi facilement, voilà. Il y a peut-être un problème de lâcher prise, hein, pour certains d'entre vous. Alors quand j'approfondis sur la roi de bâton, c'est votre force, il y a la 10 d'épée, là c'est une force, donc ça voudrait dire que vous êtes capable intellectuellement d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement et de vous battre pour vos opinions. Voilà, donc vous semblez particulièrement déterminé, même si ça vous fatigue intellectuellement, même si c'est compliqué pour vous et même si on vous fait du mal, et ben ça ne vous empêche pas d'avancer. Et je dirais même que plus on vous met des coups dans le dos, plus on vous en fout sur le visage, et plus vous foncez, plus vous reprenez des cycles, et plus vous investissez sur l'avenir. Sur la faiblesse, le fait peut-être de ne pas, d'avoir un peu cette culpabilité, d'être dans la joie. Nous avons cette vallée de coupe. Il y a une forme de timidité chez certains d'entre vous à se permettre et à se donner le droit d'être heureux, d'aller au-devant des plaisirs simples de la vie et d'aller chercher le bonheur. Moi, je sens vraiment que ce tirage va concerner surtout les personnes qui sont très rigides, très autoritaires avec eux-mêmes, peut-être autoritaires avec les autres, mais aussi très durs avec vous-même. On sent que vous êtes plus des personnes de travail que des personnes de festivité. Vous êtes vraiment dans une détermination d'avancer et de bourriner, quoi, si j'ose dire, hein. L'environnement avec l'empereur, nous avons la justice, hein, donc ici, clairement, c'est quand même 2 arcanes majeurs. Il y a probablement peut-être des disputes avec votre environnement, donc auquel cas les festivités pour vous, même si vous avez une grande âme, un grand cœur, eh bien, vont être peut-être basées sur des règlements de compte, c'est possible. Des règlements de compte ou la finalisation peut-être d'un projet. C'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup, que le travail l'emporte sur la festivité parce que vous avez autre chose à faire, vous êtes très concentré et vous avez autre chose à faire que de rester dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et enfin la synthèse de tout ça, le 8 donc départ et nouveau départ. Donc clairement là cette énergie de fête de fin d'année se traduit pour vous par la nécessité de repartir à zéro, de faire de nouveaux projets et de ne pas se laisser assez de temps aux festivités. Allez, on avance. Eh bien, dites donc, je ne sais pas qui ça touche. Alors ici, on va parler des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, c'est aussi des oracles que j'utilise pour les guidances privées. On va voir si on a des précisions.
quel message pour ceux qui s'inspirent de l'animal totem du cygne. Ici, on a déjà les fleurs, donc c'est assez encourageant. L'ours ressort. Et l'oiseau ressort aussi. C'est marrant parce que... Ah non, c'est le lys là. Ici, d'accord. Alors, les fleurs vont vous parler d'un cadeau de la vie, d'un cadeau de légèreté. On me parle aussi ici, cette carte d'ours peut traduire votre propre force, peut traduire aussi une amitié très intense avec une personne, peut-être même un adultère pour certains, puisque l'on me parle aussi de la carte du lys qui renvoie à la sensualité, pour ne pas dire à vos rapports charnels. D'accord. Il y a même, je dirais, une forme de privation par rapport au plaisir de la vie charnelle, et on a ici des gens qui se sentent un peu fatigués face aux émotions de la vie. Donc là, vous êtes clairement, c'est un tirage qui s'adresse à ceux qui se font du mal, hein, facilement. On a quand même un amour qui est très protégé, il y a de l'amour, hein, beaucoup d'amour autour de vous. Il y a une personne qui est... impulsive, impétueuse, quelqu'un qui a de l'audace. On a ici la carte du soleil, c'est pas mal du tout. Donc voilà, cette personne fidèle, cette personne aimante qui peut être votre amant ou qui peut être votre personne de vie, celle qui vous partage, qui partage votre vie, on voit vraiment beaucoup d'amour, c'est un cadeau de la vie. Donc voilà. Alors au niveau de votre sensualité, comme je vous disais, on sent quand même quelques blocages. Oui, parce que là, vous flottez entre deux eaux, vous vous posez la question de savoir si vous continuez là où vous êtes ou si vous allez vers un autre chemin. Il y a la nécessité de rêver un petit peu. On a le travail, évidemment, qui revient, qui prend le dessus, et il y a une forme de sacrifice face au travail. Vous êtes effectivement contrarié par rapport à ça. Donc, c'est des festivités là, de fin d'année qui sont un peu remises en cause par rapport à vos contrariétés professionnelles. Ici, on parle d'une personne fidèle, donc même s'il y a des problèmes de santé, même s'il y a des contrariétés, hein, je pourrais dire des contrariétés, voilà, il y a des contrariétés qui vous font beaucoup de mal, qui abaissent votre libido, qui abaissent votre joie de vivre, mais bon an, mal an, on voit qu'il y a quand même des gens autour de vous qui vous entourent et qui vous aident. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour ce dernier tirage ? Nous avons ici, on parle d'une jeune fille ou d'une jeune enfant, beaucoup d'amour aussi autour de cet enfant, c'est un peu la joie. Ah, la carte est tombée. Ici, on me parle d'un homme. Un homme, c'est vous, messieurs, si vous suivez ce tirage, ou si c'est vous, mesdames, eh bien, c'est l'homme auquel vous pensez. Et je peux vous dire qu'il a une enfant de bas âge. C'est une personne qui est audacieuse, qui va de l'avant. C'est un très bon ami, c'est quelqu'un de fidèle et c'est quelqu'un qui vous aime. Beaucoup d'amour. Enfin, ou du moins, c'est quelqu'un qui est porté sur cet amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte ? On a les souris. Ouh là là, il y a de la petite ruse ici. Alors effectivement, vous sentez peut-être même en ambiguïté, c'est-à-dire que il y a de l'amour et pourtant vous avez l'impression de ne plus vous y retrouver. Il y a quand même peut-être des gens qui autour de vous ne sont pas aussi sincères que ça. Il y a un chemin qui va s'imposer à vous. Cette ruse peut être aussi due être la résultante d'une tierce personne, hein, par rapport pour ceux qui seraient en triangulaire. Moi j'ai l'impression ici, parce que je vois l'homme principal et je vois ce deuxième homme. Il y a un amour, il y a aussi un enfant, il y a une fidélité ici, il y a de la ruse, soit de la ruse par rapport à cet homme-là, soit de la ruse par rapport à cette tierce personne, mais quand même on sent, ça s'adresse aux gens qui seraient attirés par une autre personne où il y a quand même beaucoup de sincérité et d'amour. Ici, cette ruse parle par rapport à votre sensualité, votre désir charnel avec l'envie d'aller voir ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi de la ruse par rapport au travail. Ici, il y a un choix de chemin qui semble s'imposer à vous. Et enfin,
On a un secret qui semble bien gardé, et je pense que ce secret bien gardé concerne une relation à trois. C'est pas forcément un adultère, c'est peut-être l'amour, le travail. Il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, quelque chose qui minimise votre plaisir, qui minimise votre sensualité, parce que vous avez des petites contrariétés par rapport à ce travail qui semble prendre de l'importance, où il y a de la fidélité, mais un secret qui va de toute façon tôt ou tard falloir dévoiler. En tout cas, le chemin que vous devez prendre n'est pas pour aujourd'hui, ou du moins vous êtes alors à la croisée et vous hésitez entre les deux chemins. Allez, on va tirer la carte oracle, la carte conseil de l'archange Gabriel, que je vais vous lire pour les énergies là qui circulent. Pour mes amis des signes du zodiaque qui se sentent signes. Elle a sauté. Nous avons manifesté vos rêves. Ouh. Alors, ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles qui sont sur votre chemin. Je vais vous lire l'approfondissement de cette carte. Immédiatement. L'être humain est une personne qui a besoin de rêver et qui ne peut survivre sans ses rêves. Les rêves sont la réalisation la plus concrète que votre âme accomplit à chaque instant de votre vie. Les rêves permettent la visualisation et celle-ci est un plan pour parvenir à réaliser vos désirs les plus chers. C'est ce que vous avez d'enfoui en vous en fait. Si vous nourrissez votre rêve en regardant des images, alors faites-le afin que ça vous rappelle que ce que vous désirez, vous devez l'obtenir. Ne vous concentrez pas seulement sur la matérialité, mais bien sur votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Les rêves sont les portes d'entrée de votre âme, ce à quoi vous rêvez, vous le projetez dans votre quotidien. Votre vie n'est que le reflet de ce que vous visualisez dans votre esprit. Cette carte peut signifier que ce que vous souhaitez depuis très longtemps est sur le point de se manifester, comme ça peut être aussi le moment venu de changer votre vie. Dites des affirmations positives tous les matins et regardez-vous dans le miroir en souriant pour vous aimer. Et lisez peut-être des livres spirituels si vous le souhaitez. Voilà mes amis des signes du zodiaque, eh bien écoutez, je suis ravie de vous faire ce petit cadeau là de réveillon de Noël par deux tirages. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et je vous dis à très très vite pour vos tirages du mois de janvier. Bisous bisous.